Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sur ma dernière vidéo, je parlais sur le point crucial qu'il faut absolument améliorer pour avoir du succès dans ton entreprise. Eh bien, je viens faire ici la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous parler des points cruciaux qu'il faut éviter absolument de faire dans votre business, dans votre entreprise. C'est en quelque sorte les tips qu'il faut absolument éviter de faire si vous voulez faire évoluer votre business. Que les gens reviennent à chaque fois qu'ils entrent chez vous, qu'ils se souviennent de vous et qu'ils reviennent absolument. Ils ne reviendront pas seuls, ils reviendront accompagnés. Voici donc les points que vous devez noter pour avoir le succès dans votre entreprise. Ces points vont faire la différence. Je vous invite donc sans plus tarder à passer sur la deuxième partie de cette vidéo. Si jamais tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite immédiatement à le faire. Je ne vous le rappelle pas souvent assez. Maintenant, je vais le faire un peu plus souvent. Alors, je t'invite à t'abonner et puis à commenter. Ici, on est dans une discussion, on est des échanges. Donc, émets ici ton avis et donne si tu as besoin de formation, si tu as besoin d'aide pour ton entreprise ou pour ton business, pour une formation véritable, n'hésite pas à me faire appel. La première chose qui se reflète dans une entreprise, l'accueil. Quand tu arrives, comment on t'accueille? On t'accueille comment? Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent revoir cela en Afrique. Je dis bien partout en Afrique parce que la discussion avec cette fille-là, donc qui est l'une de mes filles, mais franchement, ça m'a révélé que c'est vraiment un souci africain et que ce n'est pas qu'en Afrique centrale où ça se passe. J'ai été abasourdie que dans ce que je vis en Afrique centrale, c'est aussi en Afrique de l'Ouest. L'accueil est pareil. Les gens s'en foutent complètement. Les gens font comme si tu arrivais chez eux et que tu leur commandais quelque chose, alors que ça ruine une activité. Ça ruine une activité. Le manque d'accueil. Le manque d'accueil ruine une activité. Manque d'écoute, manque de bienveillance vis-à-vis de ta clientèle. Tu chasses ta clientèle, tu les chasses. Tu les chasses avec cette attitude-là. Ils ne reviendront pas. Et c'est une perte de temps inutile pour ta patronne si c'est pas ta boutique. Et pour toi, tu perds beaucoup parce que demain, ta patronne verra peut-être que ou ton patron, que si ça ne marche pas, prendra quelqu'un d'autre. Et puis l'incompétence, c'est une preuve d'incompétence notoire. Incompétent. Comment tu ne sais pas? Je lui ai dit, mais prends un mètre, mesure. C'est moi, en tant que cliente, qui lui dit, mais même là, même jusque-là, elle ne sait pas faire. Je dis, non, je ne sais pas. Ça, c'est ahurissant. Ahurissant. L'incompétence notoire. Vous avez besoin de formation. Vous avez besoin de formation, que ce soit dans les hôtels, que ce soit partout où on accueille du monde, l'impolitesse, parce que tu n'écoutes pas, parce que toi tu es concentré sur ses ongles des pieds, sur ce qu'elle a mis, sur ses vêtements, et tu n'écoutes même pas le besoin, et tu envoies balader la cliente, tu envoies balader le client, parce qu'il te pose une question, tu es même incapable de résoudre la situation. Je prends le cas, j'en ai parlé sur une autre vidéo. Le cas d'une vente, donc je demande, c'est quoi les dimensions de ton lit? En plus, une vente en ligne. La personne me dit, oh, moi je ne fais que vendre mon lit. Ces choses, je ne les connais pas. Les dimensions, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, je ne fais que vendre mon lit. Tu vends un truc en ligne et tu es incapable de donner les dimensions de ton lit. Et tu dis que, qu'est-ce que tu n'as rien à faire en ligne. Si tu veux acheter, viens sur place, tu viens regarder. Mais tu n'as rien à faire en ligne, ma belle. Rien à faire en ligne. Absolument rien du tout. Rien. En plus, c'est une vente en ligne. Tu dois avoir les détails de ton produit. Et en plus, j'étais tellement intéressée à acheter son truc. Non, elle est incapable de me donner les dimensions de son lit. Comment veux-tu que j'achète un lit? Et en plus, elle est même incapable de me dire si c'est une place ou deux places. Ça, c'est alors le pire des cas que j'ai jamais connu. Ce cas-là, c'est vraiment le cas le plus choquant que j'ai eu. Elle ne sait ni si c'est une place, ni si c'est deux places. Et elle est même incapable de me donner les dimensions. Parce que je voulais les dimensions, juste histoire de l'aider à se dire, OK, je connais les dimensions d'un lit, une place, deux places, même trois places, je veux dire que c'est facile. Là, je voulais qu'elle me donne ces dimensions et que je puisse moi-même évaluer si c'est une place ou deux places. Non, même les dimensions, elle est incapable. C'est un mal africain. Comment voulez-vous exceller dans les affaires si la chassez vos clients?
Comment voulez-vous que quelqu'un revienne à acheter à être une cliente fidèle si tu la chasses, si tu es incompétent, si tu ne l'écoutes pas, si tu es impoli, désagréable, la personne ne reviendra pas. Parce que là, tu accumules trop de facteurs qui vont faire en sorte que la personne ne revienne pas. Imagine-toi un client que tu accueilles bien, parlera encore à d'autres personnes, dira encore du bien à d'autres personnes, dira du bien de toi à d'autres personnes. C'est comme ça multiplie, ça fait effet boule de neige. Boule de neige par rapport au traitement que tu as vis-à-vis de lui. Je ne sais pas comment expliquer ça, franchement. Je ne sais pas, Parce qu'en même temps, même les propriétaires eux-mêmes se comportent aussi comme ça. C'est pas que les personnes, c'est pas qu'on embauche, hein, parce que moi j'en ai vu différents cas qui m'ont carrément scié, qui m'ont quand même laissé sans voix. Je dis mais c'est pas possible quand même. Tu ne peux pas ruiner ta propre affaire. Tu es censé vouloir exceller dans tes affaires et là tu es tout à fait en train de faire tout le contraire. Et puis il y a autre chose, la mauvaise communication. Les gens ne sont pas habilités à la communication. Quand la communication, quand tu es dans un hôtel, dans un endroit où tu es censé accueillir les gens, mais attends, il y a une sorte de communication. Il y a des, ça c'est encore un autre cas. Je suis arrivée dans un truc, c'était un endroit très joli du côté de Yaoundé. Très joli, vraiment comme on aime. Justement, comme j'ai dit, même les propriétaires se comportent comme ça. Et cette dame, c'est elle qui était propriétaire de un joli truc. Mais quand on est arrivé, en plus j'étais avec toute ma famille, donc on arrive, je vais me faire découvrir aux garçons, voilà, le Cameroun, la beauté des lieux, l'accueil, enfin bref, et j'arrive. Et franchement, la dame, elle nous fait venir dire, non, c'est par là-bas, c'est par là-bas. En fait, elle était assise dans un truc, sur la terrasse, une des terrasses, snack. Elle était en train, donc, on l'a dérangée. Les clients arrivent, on la dérange. Elle nous renvoie comme si on était des machins. Mais j'ai regardé ça. J'allais la reprendre, mais il y a des fois, vaut mieux rien dire et ne reviens simplement pas. Parce que la façon qu'elle nous a éconduits, c'est comme si on était pratiquement des machins. Mais c'était tellement flagrant. Et comme j'étais avec ma famille, bon, je dis, ok. Je suis venue montrer aux garçons que ici au Cameroun, c'est le miel. Mais là, j'ai tout le contraire. Mais c'est aussi des gens jaloux. Jaloux. Il y a aussi il y a plein de choses dans tout ça. Il y a plein de sentiments dans tout ça. Je ne sais pas. Et là, c'était la propriétaire et qui nous est conduit comme ça. Elle ne, non, c'est par là-bas. Mais tu arrives dans un snack, tu demandes où tu peux prendre place. Enfin, on attend notre tour pour être. Il n'y avait même pas beaucoup de monde. Hein. Je ne suis même pas sûre. Je crois qu'une seule table était prise. Elle était assise là. On attend donc qu'on vienne nous placer. Non, elle est là, assise, elle nous regarde, elle enlève les yeux. Elle nous regarde, elle enlève les yeux. Elle nous regarde encore. Je lui fais signe. Est-ce que vous pouvez on s'assoit de quel côté? Je dis non, c'est par là-bas. Allez, asseyez-vous là-bas, là-bas. Bon, ok. Parce que, en fait, chaque fois que j'arrive dans ces pays-là, tu passes ton temps à reprendre les choses. Tu passes ton temps. Et là, parfois, vaut mieux rien dire. Vaut mieux rien dire et fais ton petit séjour tranquille et retourne tranquillement. Parce que sinon, ça te bouffe l'énergie. Entre le chauffeur de Yango ou alors dans une boutique au marché, qui va essayer de te grappiller les fonds parce qu'il se rend compte que tu n'es pas d'ici, que tu n'es pas là, que tu n'es pas des leurs, souvent. Et les courses que tu vas faire au marché où les prix se triplent. Tout ça, c'est épuisant. Je ne sais pas si vous avez ces cas-là. Peut-être que c'est moi, hein, je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive aussi? Donc, ton séjour se termine que tu finis par être épuisé par tout ça. Par le Yango qui va essayer de te grappiller. Partout où tu arrives, dans une boutique où on double, on triple les prix, dans des snacks où on double, on triple les prix,
Juste parce qu'ils se rendent compte que tu n'es pas des leurs, en fait. Des leurs. Pourtant, tu es bien des leurs, mais tu n'es pas des leurs. Ils s'en rendent compte. Et donc, tout ça finit par t'épuiser tout au long de ton séjour. Et là, j'étais justement à ce niveau-là où franchement, là, c'est même pas la peine d'en parler. Parce que s'il fallait que je relève son attitude, je crois que, comme je ne voulais pas plonger ma famille dans cette espèce de bassesse et de ruiner leur séjour, donc j'ai dit, ok, on va laisser ça, on va aller s'asseoir tranquillement, profiter du temps T, faire comme si de rien n'était. Et lui relever ça seulement à la fin. À la fin, quand tu as fini de faire tout, tu reviens un petit peu en arrière, tu lui présentes ton mécontentement. Ah, vraiment, désolé, la prochaine fois, oh, vraiment désolé d'avoir, je ferai mieux la prochaine fois. La prochaine fois, tu reviens rebelote. Que nenni, rien. Et rien, aucun changement. Il vous faut des formations. Il vous faut des vraies formations. Tu reviens après, elle n'a pas changé, hein. C'est la même attitude. Désinvolte, même attitude désagréable, même attitude non communicante, rien du tout, rien ne se passe, pas à l'écoute, pas attentionné, tout, rien, rien. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? Quand les gens sont comme ça, qu'est-ce que tu veux faire à ça? Je ne sais pas si c'est, je sais pas. C'est peut-être là, c'est vraiment un manque d'éducation, hein. Mais est-ce que le manque d'éducation, c'est vraiment partout, même dans ta propre affaire? Est-ce que tu es conscient parce que l'accueil, c'est la première des choses qu'on voit dans une entreprise, hein. L'accueil, c'est la première des choses, hein. Est-ce qu'on t'a bien accueilli? On fait pour te faire rester dans un client? Comment est-ce qu'on fidélise un client? Comment? Parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de pertes d'argent, hein. Ça engendre, parce que là, avec tout ce mauvais package-là que tu envoies à tes clients, tu n'auras pas d'activité fructueuse, baisse d'activité, il n'y aura pas d'efficacité au niveau des recettes. Tu seras tout le temps en train de résoudre les plaintes des clients parce que imagine-toi un client qui n'est pas satisfait parce que tu es incompétent. Tu lui as donné un produit qui ne correspond pas, comme la majorité des gens qui travaillent là-bas, c'est-à-dire des ouvriers là, ils te font un truc à chaque fois il faut reprendre derrière. Mais non, c'est pas s'il faut faire ça, ça. Trop de mécontentement et c'est une perte de temps. Tu seras tout le temps en train de refaire et c'est une perte de temps énorme, perte d'argent énorme. Imagine-toi, tu as déjà acheté, il faut racheter parce que tu n'as pas acheté le bon truc ou alors tu n'as pas vendu le bon truc, il faut que le client te le ramène. Mais c'est énorme, il faut arrêter, il faut vous former. Il faut vous faire former. Formez-vous, 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 formez-vous. Je peux venir vous former. Je peux venir vous former. Faites appel à moi, je peux venir vous former. Je peux venir vous former à l'accueil dans vos entreprises. Je peux mettre à disposition. Non, c'est quand même pas évident, hein. J'avoue, hein. J'avoue que c'est pas évident. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on croit que l'Afrique va également faire son nid et sur la bonne voie. On va rester dans une note positive et se dire que les choses vont s'arranger. C'est ce qui est interrogatif, c'est que c'est partout en Afrique, c'est dans la majorité des pays africains. Parce qu'imaginez-vous, cette fille-là, elle vient d'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais, rassurez-vous, c'est pas du Sénégal. Ce n'est pas du Sénégal, mais elle vient d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas non plus la Côte d'Ivoire. Mais elle vient d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte que c'est pareil. C'est pareil. Je dis, mais attends, c'est une maladie, quoi. La solution, c'est la formation. Formez-vous. Formez-vous et la prise de conscience que vous avez besoin de changer. Besoin de changer. Et alors, vous aurez de meilleurs rendements. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Allez-y dans les commentaires, commentez, mettez votre avis. N'hésitez pas à partager surtout. Et je ne l'ai pas rappelé depuis, abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la petite cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je ne vous le demande pas assez, hein. Là, j'en profite pour vous le demander. Allez, ciao, ciao.